Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Et aujourd'hui on va parler de la fin du DCEU avec la sortie donc d'Aquaman cette semaine qui marque la fin de cet univers. En effet, Aquaman 2 est sorti début de semaine et signe donc la fin de l'univers DCEU qui va donc laisser place au DCU mené par James Gunn. Alors il y a eu quand même beaucoup de films dans cet univers-là, plus de 10 ans d'existence, 10 ans même, je crois que le premier est sorti en 2013. Donc on va revenir un petit peu film par film rapidement sur chacun des films qui composent cet univers, vous donner un peu mon avis, ce que j'en ai pensé de chacun, et mon avis global sur cet univers qui se termine, et sur l'univers donc qui va arriver avec James Gunn à sa tête. Donc en 2013 il me semble est sorti le premier film de cet univers réalisé par Zack Snyder, qui est donc Man of Steel, le film Superman avec Henry Cavill. Alors c'est un film moi personnellement que j'ai adoré, je pense qu'il est facile dans le top 3 des meilleurs films du DCEU. On y retrouvait donc Henry Cavill dans le rôle de Superman, dans un peu une origin story, donc c'était quand même très intéressant. On découvrait le général Zod qui était un méchant vraiment aussi extraordinaire, les effets spéciaux étaient excellents, les combats étaient aussi très bons. On a vu quand même pas mal de bons acteurs, donc Henry Cavill, Amy Adams, Russell Crowe. Donc voilà, on a eu quand même pas mal de bons acteurs aussi dans ce film-là. J'ai bien aimé vraiment l'évolution de la vision des humains par rapport au personnage de Superman. Donc, et c'est un point qui va être très présent aussi dans le deuxième film qu'on va parler tout de suite, Batman contre Superman, Dawn of Justice, qui là aussi lui a beaucoup fait évoluer la vision qu'a le monde et les humains quant au rôle de Superman. Et tout cet aspect-là, je l'ai trouvé très bon. Je l'avais jamais vu au cinéma ou des choses comme ça. Donc je trouve ça vraiment excellent. Bien évidemment, il y a eu le Director's Cut de Batman contre Superman qui a encore embelli le film, même si je trouvais qu'honnêtement, le premier Batman contre Superman de base était quand même bon, sans être extraordinaire, c'était un bon film. Mais voilà, Ben Affleck qui arrive dans le rôle de Batman, qui je trouve est un très bon Batman. Pas mon préféré, loin de là, je préfère largement Christian Bale. Mais voilà, ça a été un très bon Batman qui a apporté quelque chose au personnage encore plus torturé que les précédents, je trouve, encore plus sombre. Dommage qu'il n'ait pas eu de film d'ailleurs solo, parce que ça aurait été, je pense, très intéressant que Ben Affleck ait un film solo Batman. Sa rivalité avec Superman est quand même bien amenée. Le combat contre Superman est plutôt bon, avec l'utilisation de la kryptonite, etc. On sent un Batman qui a préparé son combat, un Batman très stratégique. Donc j'ai bien aimé aussi ce film-là. Honnêtement, ça fait partie des deux meilleurs films pour moi du DCEU. Globalement, les débuts étaient bien, et puis ça s'est vite dégradé par la suite. Même s'il y a eu Suicide Squad derrière, qui de mon côté, je ne l'ai pas trouvé aussi nul que la plupart des gens le disent, mais c'est vrai que c'était pas glorieux. On a quand même des points positifs dans ce film, l'arrivée de Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn qui est restée pendant des années du coup et qui fait un job incroyable dans le rôle, que vraiment c'est le plus gros point fort presque du film de ce Suicide Squad. J'avais bien aimé Will Smith dans le rôle de Deadshot, je trouve que ça lui allait plutôt bien. Après voilà, l'histoire était pas folle, les scènes de combat étaient ok sans être extraordinaires. On a seulement caressé, je trouve, la surface des choses avec tout ce qui est Amanda Waller et tout sur ce film, donc c'était très léger là-dessus. Et puis les autres personnages en dehors de Margot Robbie et Will Smith, honnêtement, étaient vraiment très anecdotiques et vraiment pas bien développés. Donc voilà, le film a été quand même une déception, même si je le trouve regardable et pas aussi nul que la plupart des gens le disent. Le quatrième film qui est sorti derrière ça a été Wonder Woman, qui a fait donc une apparition dans Batman vs Superman. Et le film de Wonder Woman, pareil, était vraiment bon.
Vraiment très 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 bon. Honnêtement, ça a été une assez bonne surprise parce que je n'avais jamais vraiment regardé des choses sur Wonder Woman en elle-même. Gal Gadot va bien dans le rôle. Honnêtement, très bon casting aussi. C'est pour ça que je suis un peu déçu de l'univers dans la globalité parce que le casting était vraiment bon. Franchement, Ben Affleck en Batman, franchement pas mal. Henry Cavill en Superman, c'était top. Gal Gadot en Wonder Woman, c'était top. Harley Quinn, c'était top. Aquaman, c'était top. Enfin bref, il y avait vraiment de bonnes choses à faire. Mais voilà, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont fait que. Mais Wonder Woman, très bon. J'ai bien aimé du coup que ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, comme on avait vu du côté de Marvel pour Captain America 1. Voilà, elle découvre le monde, le parallèle entre ce qu'elle connaît et ce qu'est le monde, la guerre, etc. Enfin non, honnêtement, j'ai trouvé ce film très bon aussi. Contrairement à celui qui le suit, en tout cas sa première version. Je parlais bien évidemment de Justice League qui est arrivé très tôt finalement dans l'univers. Mais c'est vrai que Justice League était un peu... c'était compliqué, honnêtement. Justice League, la première version était très compliquée. Moi déjà, je déteste Ezra Miller en Flash, je le dis directement. Je déteste le casting, je déteste la façon dont il a amené Flash de toute manière dans cet univers. J'espère qu'il sera beaucoup mieux dans le prochain. Parce que honnêtement, en étant fan de la série Flash, bon, là c'était catastrophique. C'était bâclé, le méchant il était nul. Enfin bref, c'était très compliqué le film de Justice League. Et arrivé quelques années plus tard, la Zack Snyder Justice League, plus de 4 heures de film. Et là, c'était vraiment bon. On a eu le temps vraiment de développer tous les personnages, de comprendre tous les personnages, d'amener vraiment le spectateur là où il voulait l'amener Zack Snyder à la base. Et honnêtement, ce film, je pense, et c'est le meilleur film du DCEU, la Zack Snyder Justice League est tout simplement grandiose, vraiment avec Darkseid, etc. Même Steppenwolf qui a été retravaillé, enfin bref, c'était vraiment bon. Et même si du coup j'aime toujours pas Flash dans le film, mais il y avait du vrai mieux et honnêtement c'était quand même très appréciable. Ensuite, il y a eu Aquaman. Ça, pareil, Aquaman 1, c'était une grosse surprise. Aquaman, c'est clairement pas un personnage que j'apprécie particulièrement dans les séries d'animation, les comics ou des choses comme ça. C'était vraiment un personnage un peu bas de gamme, j'ai envie de dire, pour moi. Et finalement, le premier film m'a énormément surpris. C'était une claque déjà visuelle. Je trouve que les scènes, les effets spéciaux étaient vraiment belles, vraiment top. Dans l'eau, surtout, c'était extraordinaire. Et puis même l'histoire était plutôt intéressante. Jason Momoa en Aquaman, franchement ça passe. Il y a eu un bon équilibre entre action sérieux, humour, et un peu drame. Donc c'était vraiment bien amené. Et pour le coup, si je dois faire un top 5 de mes films préférés de cet univers-là, c'est la Zack Snyder Justice League, Man of Steel, Batman contre Superman, Wonder Woman et Aquaman. Voilà, c'est mes 5 préférés. Et après Aquaman, j'avoue que moi, ça a été beaucoup plus compliqué pour moi après Aquaman. Il y a eu Shazam qui, certes, le premier avait eu quand même de très bons retours, etc. Je l'ai vu. Moi, j'ai du mal avec ce genre de film quand c'est un peu mal, quand l'humour est un peu mal utilisé, mal géré. Je trouve que c'est un peu le cas dans ce film. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce film. Comme sur le suivant, Bird of Prey, finalement, c'est un peu un talent gâché, quelque chose de gâché finalement, Margot Robbie en Harley Quinn, parce que elle a un potentiel de fou malade. C'est peut-être le meilleur personnage pur de cet univers. Et finalement, elle est apparue dans 3 films qui, pour le coup, pour moi, les 3 sont ratés. On va en parler de The Suicide Squad derrière. Pour moi, pareil, il est raté, vraiment. J'ai pas accroché du tout. Pire que le premier pour moi, honnêtement. On peut en parler maintenant, mais vraiment, The Suicide Squad, pour moi, c'était vraiment nul, quoi. C'est, je pense, le premier film du DCEU où je me suis dit, là, c'est vraiment très très nul. Autant il y a eu Suicide Squad où je me suis dit, bon, c'est très moyen, mais allez, ça se regarde. Bird of Prey, un peu pareil. Wonder Woman, j'avoue que quand même Wonder Woman 2, c'était quand même très compliqué. Je disais que c'était quand même un peu nul. L'histoire était bidon, mais d'un puissant, c'était abusé. Franchement, il n'y avait rien qui allait dans le film.
Franchement, c'était, ouais, non, j'avoue que c'était le deuxième du coup. Rien qui allait dans le film, et en deuxième, The Suicide Squad, mais qu'est-ce que c'était nul, je suis désolé. Hein. Harley Quinn, très bien, Idris Elba, les personnages en eux-mêmes, certains, pourquoi pas. Peacemaker, moi, je suis désolé, pareil, j'aime pas du tout le délire. Vraiment, l'humour est trop absurde, même si j'aime l'humour absurde, important, mais là, je trouve que ça va tellement loin que j'aime pas du tout. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont aimé ce film, tant mieux pour vous. Mais moi, c'est vraiment pas mon délire. Donc, franchement, c'est à partir de ce moment-là, à partir du trio Bird of Prey, Wonder Woman 1984 et The Suicide Squad, j'ai complètement lâché. Même si j'ai regardé, franchement, j'étais décroché. Black Adam a été pour moi le dernier à peu près bon film de l'univers, à peu près. Parce que l'histoire est très classique. Voilà, il n'y a rien de transcendant. Les effets spéciaux sont ok sans être extraordinaires. Mais voilà, c'est un défouloir, c'est un film de baston, tu vas voir, c'est que de l'action, même les jeux d'acteurs, Dwayne Johnson c'est pas réputé pour être un grand acteur non plus, voilà, donc voilà, c'est un défouloir, c'est un exutoire, on a eu du fanservice à la fin en ayant un petit aperçu d'Henry Cavill rapidement, mais c'était pas un grand film non plus, et c'est après celui-là je crois qu'on a eu justement les annonces comme quoi... Bon, il y a eu des rumeurs comme quoi Henry Cavill allait revenir, etc. Parce que justement il a fait une réapparition. Finalement, c'est après ce film-là, il me semble qu'il y a eu l'annonce de nouvel univers, c'est la fin du DCEU, fin d'Henry Cavill. Enfin, c'est après cet univers, après ce film qu'on savait que ça allait être fini. Et après, bon, on va aller vite. Hein, Shazam 2, nul à chier. Il y a eu quelques petits trucs positifs, les scènes d'action qui étaient correctes et un ou deux acteurs qui étaient pas trop mal. The Flash, je crois que c'est l'un des pires films du DCEU. Vraiment, les effets spéciaux sont horribles. Ils ont gâché les personnages de Supergirl, gâché le Batman de Keaton. Franchement, c'était nul, mais nul d'un puissant. C'est vraiment le plus. Franchement, je le dis, c'était le plus nul du MCU pour moi. Du DCEU, pardon, pour moi. Il n'y avait rien qui allait autant sur les autres. Il y avait des effets spéciaux corrects, etc. Là, vraiment, les effets spéciaux étaient à chier, c'était moche. Le jeu d'acteur de tous les personnages était très nul. Les scènes d'action étaient claquées au sol. Alors, franchement, il n'y avait rien pour moi. Le The Flash, c'était vraiment le pire film que j'ai vu en 2023, je le dis. Blue Beetle, bon, franchement, pour un film petit budget, ça aurait été bien. Là, c'est quand même un film qui avait un certain budget, moins que les autres, mais quand même un budget quand même assez conséquent. Et finalement, voilà, c'était très... Je ne veux pas dire que c'était nul, parce qu'en fait, c'était très facile, très cliché. Il n'y avait rien d'extraordinaire, mais rien de très nul non plus. C'était un film vraiment bateau qui servait à rien, finalement, dans l'histoire. Même si DCU continue, je vois pas ce qu'il foutait là. Donc, franchement, pas grand-chose à dire sur Blue Beetle. Il sert vraiment à rien comme film. Et Aquaman 2, que je n'ai pas encore vu. Donc, je pense pas faire une critique sur ce film. Je le regarderai sûrement dans pas mal de temps, donc ça servira à rien. Peut-être que j'en ferai, peut-être, mais en tout cas, peu importe finalement ce dont Aquaman 2 parle, c'est pareil, en fait, t'as un sentiment que ça sert un peu à rien, quoi, parce que l'univers était fait, que ça va juste conclure l'histoire d'Aquaman et pas vraiment l'histoire du DCEU, ce que je trouve un peu dommage. On n'a pas vraiment de film qui conclut l'histoire globale de l'univers, et c'est un peu dommage là-dessus. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet univers. Vous pouvez me dire en commentaire, vous, quels étaient les films que vous avez préférés, que vous avez le moins aimé. Vous pouvez me dire globalement ce que vous avez pensé de cet univers. Est-ce que vous êtes hype pour le DCU? Moi, je suis hype, perso. Superman Legacy, avec le casting qui nous a été annoncé, les petites insights qu'on commence à avoir, franchement, ça peut avoir de la gueule. Donc à voir en tout cas, j'ai plutôt confiance en James Gunn, il fait quand même des bons films globalement. Donc voilà, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner, ça sera un énorme soutien à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur Twitter, le lien dans la description, pour ne rien manquer de l'actualité jeux vidéo, cinéma et séries. Et nous on se retrouve courant de la semaine pour d'autres vidéos.